Bienvenue à toi dans cet épisode. On va parler de ta magie, ce chemin de développement personnel, spirituel, mais au service de tes ressentis, au service de tes dons, mets le mot que tu veux. Mais aujourd'hui, l'épisode du vendredi, il est là, il est dédié à sublimer ce que tu ressens. Aujourd'hui, je te parle d'un sujet que j'ai encore jamais abordé, c'est la médecine des rêves. Est-ce que nos rêves ont une signification? Comment ils peuvent t'accompagner dans ton chemin de sorcière, dans ton chemin de magicien? Quelles sont leurs véritables significations? Et qu'est-ce que ces rêves en fait que tu reçois veulent dire? On va décortiquer ça ensemble aujourd'hui, mais avant, je t'invite à t'abonner à ce podcast sur Spotify, Apple Podcast, YouTube et à mettre un like parce que oui, ça permet de rendre encore plus visible chaque épisode de ce podcast. Donc, bienvenue à toi, chère sorcière, cher magicien. Et aujourd'hui, c'est un sujet où j'aimerais bien que tu me dises en commentaire, est-ce que toi, tu es déjà au contact de tes rêves? Est-ce que tu prends des notes? Est-ce que c'est compliqué, tu t'en souviens jamais? Voilà, simplement, on pose la table. Dis-moi où est-ce que tu en es avec les rêves. Je te pose la question parce qu'en fait, ça a pris un certain chemin. Moi, j'ai bloqué, en fait, clairement, j'ai bloqué ce don. Euh, oui, en fait, ma grande-tante chamane détenait cette médecine des rêves et j'ai longtemps cherché, en fait, à avoir la même chose qu'elle. Oui, j'ai envie d'avoir ces rêves comme ma tante Gilberte. C'était vraiment quelque chose, tu vois, que j'avais vraiment envie d'avoir. Et puis, plus tu t'accroches et tu résistes à vouloir quelque chose, et plus, en fait, justement, il y a un chemin, une maturité avant de pouvoir dire, OK, j'accède, en fait, à ce ressenti de plus. Et en fait, je l'ai clairement bloqué parce que les rêves que j'avais reçus étaient très difficiles. Ils étaient significatifs pour ma famille, et oui, je me suis trompée. Et donc, du coup, j'ai perdu confiance en moi avec ces rêves et j'ai mis ça de côté en disant, bon, tout ça, c'est du bullshit. On verra ça plus tard. Et puis, il y a eu ce moment où j'ai dit, en 2024, en avril 2024, pour être très exact, osé demander et dire, je suis prête. Je suis prête de nouveau à recevoir des rêves et à faire ce chemin de les décortiquer et ne pas faire des conclusions hâtives, parce que c'est ce qui m'avait joué des tours dans le passé. Ce que ça veut dire, c'est que finalement, il a fallu décortiquer c'est quoi les différents types de rêves, parce qu'ils sont pas tous de la même nature. Parfois, ce sont des rêves, oui, prémonitoires. Parfois, ce sont des désirs inavoués ton inconscient se transforme en rêve. Parfois, ça va être des résistances aussi que tu vas revivre dans des rêves. Et des fois, ça va être des visions pour toi, des messages en fait qui sont pour toi ou pour les autres. Et c'est là où c'est touchy, c'est quand c'est des messages pour les autres, ils t'ont rien demandé. Donc, on n'est pas là en fait à appeler après un rêve et dire, au fait, j'ai rêvé de toi et voilà ce que c'est. Est-ce que ça te parle ou pas? Parce qu'en fait, ça pour moi, c'est du vampirisme énergétique. La personne, elle a rien demandé. Après, évidemment que ça peut être un échange et de poser la question, écoute, j'ai reçu un rêve, est-ce que tu aimerais que je t'en parle? C'est complètement différent que d'imposer en fait la signification et le symbolisme que toi tu as accordé à ton rêve si la personne n'est pas prête. Ça, c'est important de le redire. Et parfois, il va y avoir des rêves qui se répètent. Des rêves qui se répètent et des rêves qui sont pas simples et quand on se demande pourquoi on les vit finalement, ces rêves-là. Et c'est un lien en fait avec le sujet d'hier sur les traumatismes sexuels parce que j'ai accompagné plusieurs femmes qui ont vécu de l'amnésie par rapport à ce qu'elles avaient elles-mêmes vécu. Ça s'est manifesté pour certaines par les rêves, un rêve qui se répétait tout le temps. Et en fait, pour être très transparente avec toi, c'est ce qui m'est arrivé aussi. J'ai été témoin d'une agression sexuelle à l'âge de 4 ans et je ne comprenais pas en fait pourquoi je vivais tout le temps ce rêve, pourquoi il y avait toujours la même scène, en fait, au même endroit, les mêmes personnages. Et j'ai fait ce rêve, mais en fait, j'ai été dans l'amnésie jusqu'à l'âge de 36 ans. Et donc de 4 ans à 36 ans, complètement déconnectée finalement de ce qui était arrivé,
où j'avais été témoin donc d'une agression sexuelle. Je ne l'ai pas vécu moi-même, mais ça m'a coupé voilà, ma voix justement VOIX parce qu'on m'avait demandé de me taire. Et en fait, ce chemin par la médecine des rêves, j'ai pas voulu le croire. Tu vois, ça a été dur, tu vois, d'accepter en fait que j'avais réellement vécu ça. Et en fait, le travail, le cheminement avec la médecine des rêves, ça va être de décortiquer justement ce que tu reçois. Ce que tu reçois parce qu'on dit que les rêves sont les messages de l'âme, que les rêves ont un symbole important à te transmettre pour la suite de ton chemin personnel, spirituel, et que c'est vraiment tu vois, j'ai un flash de parchemin, quoi. On te donne un parchemin, tu le prends, tu vois si ça résonne, puis est-ce qu'il y a une carte au trésor à l'intérieur de ce rêve pour que tu puisses poser un pas après l'autre, en fait, avec sa signification. Et souvent, en fait, c'est qu'on va se retrouver seul face à ses rêves, on va pas forcément en parler, et puis parfois, on va pas s'en souvenir. Tu vois, moi, pendant longtemps, je me suis pas souvenu des rêves. Donc, la meilleure chose, c'est qu'au début, je prenais mon téléphone et puis je notais, tu vois, dans l'application des notes, ce que j'avais vu. Et puis finalement, ça se perd parce qu'il y a 50 000 notes dans mon téléphone. Jusqu'au jour où, quand j'ai demandé, donc en avril 2024, à retrouver cette médecine des rêves qui était déjà à l'intérieur de moi, j'ai pris un carnet, en fait, que mon frère et ma belle-sœur m'ont offert, un beau grimoire avec, c'est un cahier que j'aime, là, avec une couverture en cuir, tu vois, il y avait une relation émotionnelle, finalement, à ce carnet, et je le pose, en fait, sur ma table de chevet. Ce carnet, il est là, et puis, bah, quand il y a un rêve significatif que je me souviens, je vais l'écrire. J'écris pas tous les matins. J'écris pas. En fait, il n'y a pas de fréquence, tu vois, particulière. J'écris quand c'est là, quand c'est disponible, et puis j'écris tout de suite parce qu'en fait, après, avec le flot de la vie, se réveiller, les enfants, les réseaux sociaux, le boulot, etc. En fait, tu oublies très très facilement ce que tu as pu voir dans ton rêve. Donc, c'est la première chose à faire. Quand tu as un rêve qui est aussi clair que de l'eau de rose, tu l'écris. Tu l'écris. Et puis, tu vas revenir en fait sur tes notes et effectivement définir, bon, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, par exemple, j'ai donné l'exemple en 2020, on est en février 2020, donc le Covid va arriver 2, 3 semaines après. J'ai ce rêve où je dois absolument aller acheter des réserves alimentaires. Alors, c'était pas le papier toilette, mais des réserves alimentaires euh, au magasin parce qu'il faut qu'on fasse des réserves. Et je me souviens, je m'étais réveillée hyper troublée, tu vois, de ce rêve-là. Et puis, je ne lui avais pas accordé de crédit parce que bah, je m'étais trompée dans le passé, parce que j'avais appelé des proches qui n'avaient rien demandé. Mais je me souviens de le partager à mon conjoint, par contre. Je lui partage, il me dit, bon, Laurence, n'importe quoi, etc. Tu vois. Et 2, 3 semaines plus tard, boum, il y a le Covid qui démarre, les gens qui se jettent sur les réserves alimentaires, le papier toilette, etc. Et là, ça a fait comme, ok, ça c'était un rêve prémonitoire. Donc évidemment que bah, c'est la suite du chemin qui va permettre de définir est-ce que c'était prémonitoire ou pas. C'est pas toujours le cas en fait avec les rêves. Euh, Tu vois, je vais te donner aussi cet exemple. Alors, c'est en 2021 ou 2022, boum, j'ai un animal qui arrive et qui me réveille en sursaut, où sur le coup, j'ai super peur parce qu'il est face à moi, mais vraiment juste sous mon nez. Et le premier réflexe en fait que j'ai eu, ça a été d'aller chercher la signification de cet animal. Ok, pourquoi cet animal s'est présenté à moi? Quel est son message, son symbole? Ok, et d'aller commencer ce chemin de décortiquer. Donc, oui, il existe des livres, des symbolismes, des rêves. J'en ai pas à te conseiller parce qu'en fait, j'ai pas trouvé ce qui me plaît. Voilà. Donc, j'ai plus été dans les livres de signification des animaux, que ce soit des animaux domestiques, des animaux sauvages, que ce soit des animaux de la mythologie aussi. Ça, je te mettrai le livre que j'aime beaucoup en dessous de la vidéo, sur lequel tu peux aller jeter un coup d'œil éventuellement. Mais encore une fois, hein, ça va être ton discernement et qu'est-ce que tu vas en faire finalement de ce symbolisme-là. Et tu vois, dans les dernières années, j'ai marché avec Marie-Dominique Linder, qui est une femme extraordinaire, une franco-québécoise, qui offre des cercles de rêve.
Et là, j'ai découvert un univers incroyable avec d'autres femmes qui, elles aussi, avaient des rêves et avaient besoin d'un regard extérieur au symbole en fait du rêve qu'elles avaient reçu. Parce qu'à partir du moment où tu partages ton rêve à la communauté, c'est sûr que tu peux recevoir le feeling des autres personnes en cercle, qu'est-ce qu'ils ressentent au contact de ton rêve. Tu vas lui associer un titre et tu vas, en fait, à partir du moment où tu partages ton rêve, tu l'offres à la communauté, toutes ces personnes qui sont dans le cercle de rêve. Et ça veut dire que le message du rêve, il ne t'appartient pas. Il n'est pas juste pour ton âme, mais il est pour l'ensemble des personnes présentes. Et ça a été très révélateur en fait pour moi de marcher ce chemin avec Marido, avec ces autres femmes, avec la médecine des rêves, et de dire mais oui, en fait, il y a un symbolisme à tout ça, et de pouvoir être au service, tu vois, des rêves des autres aussi, de prendre un cahier, des feutres, des crayons de couleur, et de dessiner en fait ce que je ressentais au contact du rêve de l'autre et de pouvoir partager en fait un regard extérieur finalement à ce que la personne avait reçu comme message cette nuit-là. Voilà. Donc en fait, je t'en parle parce que c'est un vrai chemin des 4 dernières années. En fait, depuis ce rêve prémonitoire de 2020, donc on est en 2025, donc ça va faire 5 ans. Ça va faire 5 ans. Tu vois, ça a été un wake-up call pour moi, ce rêve prémonitoire, et de dire, mais en fait, c'est déjà à l'intérieur de moi. C'est pas là toutes les nuits et c'est accepter que ce n'est pas un outil avec lequel je vais. Tu vois, ça fait pas partie de mes outils, de ma méthode pour accompagner les personnes. Ce qui était le cas pour ma grande-tante, en fait. La personne venait déposer une intention et dans les nuits qui suivaient, elle avait une signification, un symbole, puis elle rappelait pour dire ce qu'elle avait vu dans les rêves pour cette personne-là. Donc, c'est quelque chose que moi, je n'ai pas intégré, tu vois, dans ma pratique, alors, parmi tous mes outils. Mais là où j'en suis aujourd'hui, c'est euh, à quel point les rêves sont un soutien pour mon propre chemin. Pour mon propre chemin et d'être au contact des autres, de me dire, mais c'est fou comment ça n'existe pas. À part Marido, je ne sais pas qui organise des cercles de rêve. C'est rare, c'est compliqué. Je vois beaucoup de cercles de femmes, cercles d'hommes, cercles mixtes, mais les cercles de rêve, c'est pas si simple. Voilà. Et donc, du coup, j'ai dit, mais en fait, je vais aussi proposer des cercles de rêve parce que c'est important que tu puisses aller au contact en fait de ces messages de l'âme, ces guidances de l'âme, à partir du moment où tu choisis de les décortiquer, j'allais dire les déconstruire, mais c'est pas les déconstruire, c'est vraiment les décortiquer pour aller voir le symbole qui est en arrière de ça. Parce que ce symbole, moi, ma croyance profonde, c'est que ce symbole, il est arrivé à toi pour une raison. Il y a des personnes qui rêvent énormément et tous les soirs et qui ont même du mal à se sentir reposés le matin tellement ils vont rêver. C'est pas du tout mon cas. Peut-être que c'est ton cas. Mais est-ce que, voilà, déjà, est-ce que tu écris tes rêves? Parce que dès que tu les mets sur papier, il y a vraiment comme... ça sort en fait de toi, ça sort de ta tête, tu vois, où tu arrêtes de ruminer le rêve que tu as fait dans la nuit, surtout si t'as fait peur, surtout si ça a déclenché des émotions pas agréables. Le mettre sur papier, c'est déjà le sortir de ta tête, de ton mental et de cette rumination qui est là. Et puis, tu y reviens quelques jours plus tard, une semaine plus tard, peut-être que tu vas refaire le rêve parce qu'il faut vraiment que tu ailles décortiquer le message de ton âme. Ou alors, en fait, tu vas avoir une envie d'aller juste relire. Même des fois, c'est quelques mois plus tard, une année plus tard, et de relire et de dire, waouh, j'avais rêvé de ça à cette date-là. C'est peut-être arrivé, si c'est un rêve prémonitoire. Puis ça a peut-être plus de corps, plus de signification aujourd'hui parce qu'il y a eu un recul. Il y a un recul. Tu sais, le timing de l'humain, de l'humaine, il est beaucoup plus long que celui de ta sorcière, celui de ton magicien. Des fois, on canalise
bah, tu vois, moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé de canaliser des programmes et de dire, ah, go, 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 il faut que je les sorte tout de suite, comme s'il y avait une urgence. Et en fait, c'est pour l'année prochaine. Là, j'ai déjà canalisé 3 ateliers pour l'année prochaine. Je les note et j'arrête de me précipiter, mais ça, c'est une autre histoire. Mais en fait, c'est une signification de dire, ben, est-ce que au moment où je reçois cette guidance de là, est-ce que c'est le bon tempo aussi pour mon humain, pour mon humaine? Ça demande ce discernement aussi. Mais de s'asseoir en fait dans un cercle de rêves et de partager ses rêves, ça permet de prendre ce pas de recul, ça permet d'avoir du discernement et puis de dire, bah oui, je marche mon développement personnel et spirituel et je veux en savoir plus par rapport à ce rêve-là. L'idée, c'est que tu n'arrives pas avec 15 rêves, d'accord? C'est que tu arrives avec un rêve où tu veux vraiment comprendre et savoir en fait quel est son symbole. Parce que ce symbole, il va te servir comme une pierre à l'édifice dans ton développement personnel et spirituel. Donc, mes suggestions pour toi aujourd'hui, c'est déjà commence à noter tes rêves. Sors les rêves de ta tête pour que le mental il arrête et que tu commences à noter. Et que tu regardes, bah oui, parfois il n'y a pas de rêve pendant 3 mois. Et puis peut-être que toi, tu en as 10 par nuit, d'accord? Ça dépend vraiment de chacun. Ces rêves-là, ils sont avant tout pour toi. Peut-être que tu les partageras dans un cercle de rêve, dans une communauté ou pas. Ça va être à toi de voir, ou même avec tes proches, hein, est-ce que tu vas les partager ou pas. Et puis, tu vas en fait peut-être vouloir recevoir ce message, ce symbole, pour ton développement personnel et spirituel. Et peut-être que là, cet épisode va être écouté par des femmes médecines, des hommes médecines qui détiennent la médecine des rêves pour accompagner ses clients, pour mettre à contribution, au même titre qu'un soin chamanique ou une stratégie naturopathique ou du journaling, bah, toi, c'est peut-être la médecine des rêves. Et dans ces cas-là, si le client pose l'intention, bah oui, tu pourras débriefer avec lui ce que tu as reçu comme message pour lui dans tes rêves. Ça, c'est pas quelque chose que moi, je fais aujourd'hui. Voilà. Est-ce que ça le sera demain? Peut-être. Peut-être. Mais j'avais besoin d'abord d'asseoir que c'était déjà à l'intérieur de moi et de prendre confiance aussi en la médecine des rêves et le pouvoir de la communauté aussi. Le pouvoir de la communauté de se relier ensemble avec bah, ces différents messages dans ces guidances de l'âme. Donc, ma première suggestion, c'est écris tes rêves, pose-les sur papier et puis tu les relis quand tu en as envie, à la prochaine pleine lune, nouvelle lune ou pas. Quand ça te tente, tu vas les relire et tu vas les lire avec un pas de recul beaucoup plus grand, beaucoup plus significatif. Tu peux aussi les dessiner. Il y en a qui vont peindre, qui vont prendre des feutres, des crayons de couleur et qui vont peindre le rêve exactement avec les images qu'ils ont vues. D'autres vont colorier un mandala avec les couleurs qu'ils ont ressenties ou vues d'ailleurs dans leur rêve. Et ils vont colorier ce mandala avec cette intention de se relier à son rêve, mais encore une fois, c'est de se détacher aussi de son rêve et de pouvoir le voir devant toi, physiquement, dans la matière. C'est parfois être connecté à l'invisible, tu te dis, mais ok, mais c'est pas réel, j'ai besoin de réel. Donc d'écrire, dessiner, peindre, colorier un mandala, ce sont des façons de matérialiser le rêve. Et puis si tu me dis, mais Laurence, moi je me souviens jamais de mes rêves ou je rêve pas. Alors déjà, c'est pas possible, on rêve tous, mais parfois on s'en souvient pas. Et là, dans ces cas-là, je vais te donner, moi, la pierre qui m'a le plus aidée dans ce cheminement, c'est l'améthyste. L'améthyste, c'est une pierre du sud de l'Égypte. Alors, on la trouve principalement là-bas, mais aussi dans d'autres pays. Mais cette pierre, elle est violette. Et cette pierre, en fait, on l'associe au chakra couronne, en fait. Donc, vraiment, c'est la couleur violette, le chakra couronne. Et elle vient ouvrir, justement, tes antennes. Donc, tu la glisses sous ton oreiller et observe. Observe de comment la médecine des rêves se présente à toi. Alors, je t'invite à te procurer une améthyste dans un magasin qui fait ça de manière éthique. Tu n'es pas obligé d'avoir la plus grosse améthyste du siècle, là, parce qu'il faut que tu la glisses sous ton oreiller et que ça soit confortable pour ta tête.
Donc une petite pierre d'améthyste, polie, pas polie, c'est ta préférence. Tu la glisses sous l'oreiller. Et puis si tu as peur que ça tombe, etc., bah, tu la mets dans ta poche, dans la poche de ton pyjama. Et en utilisant cette pierre, enfin, tu la purifies et tu déposes l'intention, voilà, aide-moi, guide-moi dans la médecine des rêves, je veux m'en souvenir, je veux comprendre, je veux entendre le message de mon âme. C'est tellement une approche pour décorréler le mental et être au contact justement de ton âme. Les rêves, il n'y a pas de mental qui tient, c'est après qu'est-ce qu'on en fait. Donc, glisse cette pierre de l'améthyste et observe comment tes rêves vont changer, comment ils vont être plus fréquents et comment tu vas t'en souvenir. Et après ça, tu feras ce cheminement de décortiquer tes rêves. Et sincèrement, c'est pas les livres, moi, qui m'ont le plus aidé, ce sont les cercles de rêves. C'est de partager mes rêves quand c'était significatif. Alors, quand c'est un rêve qui se répète, un rêve qui est difficile, un rêve qui est lié à un trauma sexuel où tu comprends pas pourquoi tu rêves de ça tout le temps, euh, évidemment que je t'invite à en parler avec psychologue, sexologue, etc. Moi, ce qui m'a aidé à ce moment-là, c'est d'aller en constellation familiale et de partager, de oser dire, voilà le rêve que je fais. Est-ce qu'on peut aller comprendre? Parce que si je rêve d'un trauma répété, c'est qu'il s'est passé quelque chose, mais je ne m'en souviens pas. Donc les constellations familiales et le chamanisme sont des voies pour aller justement comprendre et analyser ce rêve qui se répète. Maintenant, faire un rêve de manière répétée ne veut pas forcément dire que tu as vécu une amnésie et que tu as vécu un trauma de quelque nature. Par contre, c'est que s'il se répète, c'est qu'il veut vraiment que tu comprennes son message. Donc, dans le cas de ce rêve répété lié à un trauma sexuel, oui, j'ai fait ce travail en intimité avec des thérapeutes, bien sûr. Et en même temps, des rêves un peu plus courants, un peu plus légers. Oui, j'ai voulu aller chercher les symboles de mon âme parce que oui, moi aussi j'ai un mental et qui parfois mon mental il bloque. Évidemment, on est tous humains. Et de se retrouver en cercle et de dire waouh, et de ressentir en fait le rêve de l'autre, à quel point ça me parle, à quel point il y a des miroirs avec mon propre cheminement, c'est précieux. C'est exactement comme un cercle de femmes ou un cercle d'hommes ou un cercle mixte. C'est tu viens, tu te déposes avec ce que tu vis et à travers les partages des autres, tu as des miroirs qui te font grandir dans ton propre cheminement. Les rêves, c'est la même chose. Le cercle de rêve, c'est la même chose. Tu déposes ton rêve et il va créer des miroirs avec toutes les personnes qui sont autour du feu, autour de Zoom, autour de la roue de médecine finalement, du cercle de rêve. Voilà. Donc, c'est quelque chose, tu vois, que j'offre pour la première fois en fin février 2025. Et le prochain, il sera le 3 avril à 2h30 de l'après-midi pour la France. Donc, ça sera 8h30 pour le Québec et ce sera 10h30 pour l'Australie. Et après, je vous laisse faire vos décalages horaires parce que je les connais pas tous par cœur. Mais voilà, donc il aura lieu de 2h30 à 4h heure de France le 3 avril. Je vais te mettre en dessous de la vidéo ou de l'épisode le lien de l'agenda des différents événements. Et c'est là où je vais en remettre plusieurs cette année. Je vais essayer d'en faire un par mois ou 2 mois pour pouvoir justement soutenir cette médecine des rêves, soutenir ces guidances de l'âme qui sont si importantes et si précieuses dans nos chemins de vie de sorcières et de magiciens. Voilà. Alors, je t'embrasse fort, je te souhaite une magnifique journée et de doux rêves et n'oublie pas de les noter et de te détacher d'eux pour mieux les comprendre.